C'est aussi une interface liquide, qui peut s'étirer, se contracter, s'adapter aux changements physiques de l'écran. Et on sait qu'Apple travaille sur un iPhone pliant. Alors quand votre iPhone se dépliera pour devenir un iPad, l'interface coulera naturellement d'un format à l'autre, comme de l'eau qui épouserait son contenant. Pourquoi ? En fait, Apple a décidé d'aligner tous ses systèmes d'exploitation sur l'année de sortie, parce qu'il considère désormais tous ses OS comme un seul écosystème unifié. Tous ces logiciels ne font plus qu'un. Et quand vous regardez visionOS, la raison devient évidente. Quand vous ouvrez une app sur le Vision Pro, la fenêtre apparaît comme une bulle de verre flottante, avec la même courbure aux angles, la même façon de réfléchir la lumière, la même opacité subtile. Ils veulent que vous perceviez toutes ces interfaces comme un seul et même langage visuel. Apple pense que l'avenir de l'informatique n'est pas dans les écrans, il est dans l'espace. Dans 5 ans, peut-être moins, on commencera à porter des lunettes connectées qui superposeront des informations numériques directement dans notre champ de vision. L'objectif, c'est que basculer de votre iPhone à vos lunettes soit aussi naturel que passer d'un onglet Safari à un autre. Aucune courbure d'apprentissage, juste la reconnaissance immédiate d'un univers déjà familier. Mais votre cerveau va paniquer. Ça fait 40 ans qu'on interagit avec des écrans plats, délimités, avec une frontière claire entre le numérique et le réel. Comment lui faire accepter qu'une fenêtre numérique puisse flotter dans l'espace réel, que des notifications apparaissent dans l'air, que des boutons existent sans support physique ? C'est une transition beaucoup plus brutale que le tactile, plus radicale que le flat design. C'est littéralement faire sortir l'interface de sa boîte pour la projeter dans le monde réel.